Bonjour. Bonjour, monsieur. Toi, c'est celui qui a un smoking. Je vous en prie, messieurs. Exactement comme nous l'avions prévu, messieurs. Allons-y. Bonsoir, messieurs. Vous désirez? Bonsoir, madame. Nous venons participer au dîner de la chaîne des rôtisseurs qui a lieu ce soir. Pourrais-je voir votre carte de membre? En vérité, nous ne l'avons pas encore, madame. Mais le chef m'a personnellement invité à venir à ce dîner. C'est contraire à nos statuts, monsieur le procureur. C'est bien parce que c'est vous. Merci. Et ces messieurs? Nous sommes chargés de veiller à la sécurité de monsieur le procureur Jourine. Oui, c'est pour ça que, pour que ça ne se remarque pas, nous mangerons juste un petit quelque chose. Je vous en prie. Voulez-vous me suivre? Deux ici et un là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai soif, je voudrais bien quelque chose, moi. Je vous envoie le sommelier. Merci. Merci beaucoup. Amuse-gueule d'hiver et tartelette au caviar. Le blanc de turbo. Le turbo à la nage, aux anchois et tomates. Nous pourrions avoir plus de détails. Le poisson est cuit dans un vin blanc sec avec des tomates et des anchois, c'est indiqué là, oui. Ah oui. 3 filets du patron avec sauce Napoléon. Monsieur le procureur, on vous demande au téléphone. Voyez ça, Broadbeck. Oui. Dites-moi, est-ce que c'est personnel ou est-ce que c'est pour le service? Je crois que c'est personnel, monsieur le procureur. Envoyez-nous le sommelier en attendant. Par ici, s'il vous plaît, en bas de l'escalier. Et 3 sauces Napoléon, hein, avec les filets du patron. Sauce Napoléon. Très bien. Monsieur le procureur. Mais c'est un livre. Oui, oui. C'est moi qui vous ai envoyé la carte d'invitation. Vous m'avez beaucoup aidé lors de ce procès en diffamation il y a un Ben an. oui, c'est vous qui aviez raison, en fin de compte. Il paraît que vous êtes maintenant procureur général. Suivez-moi. Jacques, les œufs de caille. Ah non, pressons, il doit être terminé. Je voudrais vous parler d'une affaire spéciale. Philippe, le cognac. Mon cher monsieur Harley, nous, à la criminelle, les affaires spéciales, comme vous dites, ne nous intéressent pas. À la criminelle, on ne s'intéresse qu'au meurtre et au meurtrier, ça va de soi. Chacun sa spécialité. Oh, merci. À mon avis, c'est meilleur que la sauce Napoléon. C'est ma sauce Napoléon. Si vous me donnez encore une fois un coup de main, je vous donnerai ma recette. Jacques, la terrine de poêle de canard, plus vite que ça. Soyez un peu plus clair, de quoi s'agit-il? Un massacre, justement, monsieur le procureur. attentat perpétré ce mois-ci. Il dessine un hippopotame à chaque fois. Il faut absolument faire quelque chose. C'est pour nous raconter ce genre d'âneries que vous nous Mais dérangez? c'est le 4e attentat, ce ne sont pas des âneries.
Quoi? Morte? Un instant. Birkenstrasse au 17. Oui, j'arrive tout de suite, oui. Oui, Detwiller. Envoyez Brodbeck et Merian tout de suite. Birkenstrasse, numéro 17. Birkenstrasse, 17, oui. Ok, oui. Non, non, je suis déjà dans ma voiture. Non, t'es un bon gros chien, toi. Ouais, gentil. Mes condoléances les plus sincères, monsieur Messerly. Je vous avais prévenu, monsieur le procureur. Et ça n'est que le début. Il les a massacrés. Qui ça? Vous avez vu l'assassin? Ouais. Franz. Monsieur est servi. Excusez-moi. Non. Vous pouvez me décrire le meurtrier? Je peux même vous dire son nom. Schwarb. Eh bien, je vous écoute, allez-y. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a aucun signe apparent d'un recours à la violence. Les marques d'écorchure sur le front et le coude ont été provoquées par la chute. Schwarb a empoisonné ma femme. Nous ferons une autopsie et nous vérifierons, monsieur Messerly. Nous saurons si vos suppositions sont fondées. Vous pouvez compter sur moi. Dites-moi, est-ce que votre femme était alitée? Son foie était fichu à cause des poisons. Tiens, sans ça. Avec quoi vous pensez qu'il l'a empoisonné? Avec du gaz méthane et des hydrocarbures chlorés. À l'autopsie, ce ne sera pas difficile de le voir. Il a utilisé tous les poisons. Vapeur de phénol, nitrobenzène, enfin tout. Examinez aussi l'eau et la terre, tout est contaminé. Mes collègues vont tout regarder de très près, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous devrez y veiller personnellement, monsieur le procureur, personnellement. Mes collègues s'en occupent, rien ne leur échappera. Ah, je sais, ils me prennent pour un idiot. Ils ont toute ma confiance, je vous assure. Si les recherches que nous allons faire confirment ce que vous dites, si les preuves sont suffisantes, nous déposerons une plainte. Il assassinera le chien aussi. Il y a 35 ans, il y avait une briqueterie ici. Ah, vous pouvez pas le savoir parce que vous étiez trop jeune à cette époque-là. Schwarb a acheté le tout, les entrepôts, les glaisières pour une bouchée de pain. Le vieux Schwarb est un malin. Il a commencé comme transporteur d'ordures. Il a utilisé dans les débuts les glaisières comme dépôt d'ordures sauvages. Pendant 10 ans, il y a déversé les boues chimiques provenant d'usines de galvanisation. Oh, il recevait de belles sommes des industriels pour les débarrasser de leurs déchets. Quand le vieux est mort, le jeune Schwarb a tout recouvert avec des gravats et de la terre. Il a construit ce lotissement. Ici, tout est construit sur du poison. C'est une grave accusation que vous portez là, monsieur. Ouais. Mais regardez attentivement cet animal. Hein, regardez-le. Regardez-le. Vous trouvez qu'il a l'air d'être en bonne santé? L'avez-vous fait examiner par quelqu'un de sérieux? Ah, naturellement, je l'ai fait. Il souffre d'une infection virale atypique. Je fais tout de travers, vous avez dit. Mauvais élevage, mauvaise alimentation. Ce sont des mensonges. Ils sont incapables de distinguer un mouton d'une chèvre. J'ai les échantillons. Ouais. Et vous trouvez que c'est assez? Mais faut pas avoir peur d'en ramasser. Apportez-les au labo et commencez tout de suite. Si votre laboratoire est bon, vous verrez avec les résultats que je rigolais pas et vous reviendrez pour creuser plus profond. Ne me sous-estimez pas, vous auriez tort. Alors, elle a été empoisonnée? Soyons sérieux. C'est une cirrhose tout à fait ordinaire. Les cellules de fonction des plaquettes du foie étaient presque toutes détruites. Nous avons de plus trouvé de l'aflatoxine. La flatoxine? Oui, c'est une altération due à une moisissure de champignons. C'est un produit toxique, bien sûr. Est-ce que vous savez ce que je tiens là? Eh bien, ce sont des plaintes, figurez-vous. Des lettres de menaces expédiées par un dénommé Messerly.
Il nous bombarde de lettres depuis des années. S'il continue comme ça, je ferai en sorte qu'il arrive sur ma table. Oui, mais pour le moment, il va encore falloir le supporter. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres poisons, par exemple cadmium ou plomb? Oui, bien sûr qu'il y en avait. Mais en quantité négligeable. Dans ce cas-là, c'est pas toxique. Donc, affaire à classer. Mais Serly va en être malade. C'est à Detwiller de lui transmettre le résultat. Une chose est sûre, on a l'air fin. Dites-lui avec ménagement. Il a perdu sa femme, ne l'oubliez pas, c'est difficile à avaler, ça. Et toi qui es l'homme le plus délicat de toute la police, tu devrais le lui dire. Et merci en tout cas de nous l'avoir fait connaître, ne serait-ce que pour la bouffe. J'aimerais savoir ce que dit le labo sur les échantillons de terre avant qu'on lui parle. Mais on a déjà fait le tour de la question. Si Schwab a enterré des produits toxiques sans prévenir les autorités, mais il y a prescription de toute façon. Écoute, va le voir et explique-lui tout ça. Avec un peu de chance, tu peux peut-être encore te faire donner sa recette de sauce. Pour moi, l'affaire Messerly est classée. Tenez, ces 4 dernières semaines, 8 véhicules de police ont été endommagés volontairement. Ah, qu'est-ce que ça peut nous faire? C'est le boulot d'Hammer, pas le nôtre. T'as raison, c'est son boulot, en effet. Mais il a 2 fractures à la jambe, il est à l'hôpital. Je serais très heureux que vous alliez le voir. Apportez-lui des oranges. Ah, c'est un d'accord, collègue. je vais y aller. C'est gentil. Et tu pourrais avant de Tu vas t'occuper d'abord de- passer chez Messerly, je le connais. Quoi? Tu paries? Alors, quelle mauvaise nouvelle. Eh bien... D'abord, votre femme est morte d'une cirrhose du foie, ce n'était pas un empoisonnement. Et le plomb et le cadmium. Nous en avons trouvé des traces, c'est vrai, mais c'était pas ce qui l'a tué. Crapule. Allez-vous-en immédiatement. Je vais faire une expertise et vous serez condamné. Je vais appeler monsieur le procureur. C'est lui qui m'envoie. Pour lui, l'affaire est terminée. Je suis désolé, je vous assure. En ce qui me concerne, j'aimerais, avant de boucler ce dossier, connaître le résultat des analyses de terre. Qu'il temps et que je ne vous vois plus. Vous êtes tous des pourris. Vous soutenez ce fumier de Schwab tous autant que vous êtes. Mais je ne me laisserai pas faire, vous avez ma parole. Monsieur Widner, vous avez été surpris la nuit dernière, à l'instant précis, vous arrachiez le bouchon de radiateur d'une Mercedes. Est-ce que vous contestez ce fait? Non. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites de toutes ces babioles? Eh bien, je les ai suspendus au-dessus de mon lit. Où habites-tu? Il va nous falloir un mandat de perquisition. Avant, il faut que je vois des Villers, c'est urgent. Tu as encore été chez Messerly hier soir, vous? Oui, c'est vrai. Et alors? Il m'a servi des œufs brouillés. C'est gentil. Oui, c'est ça la tête du client. Ah, vous voulez signaler un meurtre, je parie. Ouais. Vous avez vu l'assassin, vous savez qui il est? Je ne parlerai qu'au procureur. Mais qu'arrive-t-il à votre... Il est mort. Faites faire son autopsie tout de suite. Son foie est aussi abîmé que celui de ma femme. Et pourtant, je vous jure qu'il n'a jamais bu de cognac. Je m'occupe de la perquisition. Mais Mais on ça est bien va, d'accord, ça c'est va. ton client. Fais gaffe qu'il pique pas ton costume. Alors, C'est aussi fort partout, cette odeur-là? oui, ça vient de là-dessous. Oui, mon chien, oui. On joue plus aujourd'hui, mon garçon. On va enterrer l'oiseau et le lapin. Dites donc, c'est chez vous que ça sent si mauvais? Oui, madame, c'est chez moi. Je viens de creuser une tombe. Vous me rebouchez ce trou immédiatement ou je vous jure que je vais prévenir la police. C'est pas un cimetière ici. Moi, je suis fatiguée de vous entendre cacarder sans arrêt comme des oies. Est-ce que je me plains de vos cacardages? Moi, tous les soirs, on vous entend brailler. Dès que votre mari est de retour à la maison, c'est la bagarre. Essayez une fois de la boucler, mes bestioles la fermeront aussi. Et faites attention à votre chien, il est complètement cinglé comme vous. Jamais j'ai vu un animal aussi abruti que lui. Et maintenant, je vais à la police. Vous rigolerez plus autant après. Mais allez, madame, vous gênez pas, vieille folle. Je vais devoir réviser mon jugement sur vous, Broadbeck. Vous n'êtes pas un esprit borné, vous. Encore un peu de légumes? Non, merci, ça va, je mangerai pas tout. Voilà. Sauce Napoléon. Vous êtes monsieur Messerly? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous devez reboucher le trou dans votre jardin. Madame est venue nous voir pour porter plainte à cause de l'odeur. Je ne creuse pas des trous, mais des tombes pour les animaux qui meurent. Et je creuserai chaque jour de nouvelles tombes et les odeurs seront de plus en plus fortes.
Il a perdu la tête, il sait plus ce qu'il Nous fait. pouvons entrer un instant? Je vous en prie. Mais n'écoutez pas les voisins, chez eux, les odeurs sont encore plus fortes. Si vraiment une grande quantité de vos animaux crèvent, il faut que la police en soit informée. Bah, vous me connaissez. Vous voyez tout de même pas que je vais tuer mes bêtes uniquement pour ennuyer mes voisins. Il faut que vous veniez avec moi au poste de police immédiatement. Bradbeck, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de vérifier si la viande est mangeable ou non. Regarde. Tout est répertorié. Il y a là-dedans tous ces méfaits. On peut considérer que l'enquête est terminée, d'accord? Bah, évidemment, oui. On va manger? Non, on va chez mes services. On est obligé d'y aller tout de suite? Bah oui, j'ai une faim de loup. Brodbeck. Est-ce que vous êtes fou? À partir de maintenant, la maison ne vous reçoit plus. Comment osez-vous venir encore ici? Depuis que mon père vous connaît, il ne sait plus où il en est. Laisse-le entrer, Simone, c'est mon ami de la police criminelle. Il va m'aider à faire coffrer toute la bande des salauds de chez Schwab. Venez. Asseyez-vous. J'ai du nouveau. Vous n'êtes plus en rogne contre moi. Le rapport du labo est clair. Tous les animaux, sans exception, souffrent du foie. C'est écrit là. Le benzofurane, le PVC, biphényl polychloré. Ce sont les produits chimiques cousins de la dioxine, le poison de Céveso. Avec ça, Schwab est déjà foutu. Merci, mon petit. Merci. Si j'étais seul, je me contenterais d'un petit potage aux légumes tout simple. Pas de viande, en tout cas. Ben, quand on est restaurateur, ça fait pas sérieux. Dommage que vous ayez déjà déjeuné. Vous ne devriez tirer aucune conclusion hâtive, monsieur Messerly, au sujet de ce rapport. Il n'est pas impossible, après tout, que ce soit vos voisins qui les aient empoisonnés, vos bestiaux. Simone, je suis à peu près sûr que cette idée est de toi. Tu cherches toujours à influencer mes amis. Ah, c'est la maladie de toutes les personnes qui s'occupent de pub. Elle est responsable du service de marketing d'une marque très connue d'ordinateurs japonais à Bruxelles. Célibataire, ça va de soi. Et têtu. Monsieur Messerly, nous avons enfin reçu de notre labo les analyses concernant vos animaux morts. Et ils ont trouvé du phénol, du nitrobenzène et différents métaux lourds, comme vous le verrez là-dessus. Mais aucun de ces poisons ne peut être incriminé, car ils s'y trouvent en quantité qualifiée d'inférieure aux doses admises. Admise ou pas, je parle dans le dos. Monsieur Messerly, je suis désolé de vous décevoir une fois de plus, mais je ne voudrais pas que vous fassiez trop d'illusions. Ça signifie une chose, c'est que sur votre sol, l'élevage d'animaux et la culture ne sont plus recommandés. Tenez, goûtez ça. Je lis. De même, nous avons constaté des concentrations d'ammonium et de sulfate si élevées qu'il y a tout lieu de croire que les fondations en béton de la maison sont attaquées et très mal en... Avec ça, c'est la prison à vie pour notre ami. Monsieur Messerly, tout ce qu'a fait le vieux Schwab est maintenant atteint par la prescription. Ce qui veut dire que la police va mettre un point final à cette enquête. Vous classez l'affaire? Alors, plus de jardin potager. Plus d'animaux. Et pour moi, vieux crétin, toutes ces saletés de poison sont sans danger. Je n'arrête pas de te le dire, papa. Tu n'as jamais eu de chance. Il faut vendre la maison et t'en aller. Je vais aller chez Schwab. Ça va pas se passer comme ça, croyez-moi. Je vous en prie, ne jouez pas les euros, ça risque de finir mal. Vous me donnez un coup de main? Je vous jure que je n'ai pas menti. Schwab est une vieille crapule. Et maintenant, il joue les enfants de cœur. Je vais lui faire sa fête. Monsieur Messerly, Si vous ne pouvez pas l'empêcher de faire cette bêtise, que l'un de vous aille avec lui. Au moins qu'il ne soit pas seul si la discussion tournait mal. désolé. Et qu'on va faire tourner au bureau! Je vous en prie, entrez une seconde, monsieur Marianne. Je vais vous montrer comment on fait la sauce Napoléon. Vraiment? Vous êtes la seule personne raisonnable de cette équipe.
Je savais que vous viendriez avec moi. À titre privé. À titre privé uniquement. Pour la police, l'affaire est classée. Mais pour moi, elle est loin de l'être, je vous le garantis. Comment va-t-on chez Schwab? Direction Reinfeld. Je lui parlais seul à seul, mais ne vous éloignez pas. Si par malheur j'étais tué, vous pourriez le poursuivre pour homicide. Vous avez le moral. Il est en effet possible, monsieur Messerly, qu'en son temps, des gens aient utilisé l'ancienne briqueterie comme décharge à ordures. Ça, je ne nierai pas, c'est arrivé. Mais les pneus de voiture, les résidus de cuisine, jamais nous n'en avons déversé sur ce terrain. D'ailleurs, monsieur Messerly, les décharges sauvages de produits chimiques sont absolument interdites. La loi est très claire. Où enterrez-vous les ordures aujourd'hui? Monsieur Messerly, nous sommes une société de construction importante aujourd'hui. Le transport d'ordures a complètement cessé il y a de cela plusieurs années. Je serais étonné que vous l'ignoriez. Je veux parler à M. Schwab en personne, non à son avocat. Vos plaidoiries, gardez-les pour plus tard devant le tribunal. Peut-on voir M. Schwab un instant? Je regrette, mais il n'est vraiment pas très bien ces temps-ci. Faites-lui ce plaisir, maître. Ensuite, l'affaire sera classée. Entendu. Je vous en prie, restez calme, monsieur Messerly. Mais qu'est-ce que vous faites? Je note les routes où passent leurs camions. Non, surtout, je vous en prie, restez calme. Allez vous asseoir. Désolé, messieurs, mais monsieur Schwab est en conférence. Je ne peux pas le déranger. Dans ce cas, nous allons partir. Je vous en prie, venez. Vous laissez renvoyer comme un malpropre. Ah, je comprends maintenant pourquoi l'affaire de Saint-Albert n'a jamais pu être éclaircie. Où voulez-vous donc aller? Je veux vous montrer comment on peut obliger quelqu'un à parler. Si vous faites ça, je vous accuse de violation. Et moi, je vous accuse de favoritisme. Bonjour, monsieur Schwab, je m'appelle Messerly. Que voulez-vous? Taisez-vous et écoutez-moi. Ou vous me rachetez ma maison, ou je fais un énorme scandale dont vous ne remettrez pas. Il suffit pour cela que les gens sachent que leurs maisons sont toutes bâties sur une montagne d'ordures. Mais notre firme, je vous traînerai devant le tribunal et vous casquerai. Je vais appeler tout de suite la Inutile, police. je l'ai amené avec moi. Rodbeck, police criminelle. Excusez-le, il vient de perdre sa femme et sa C'est lui, c'est ce fumier qui l'a tué. Venez, Messerly, il est temps de partir. Allons. Demandez à Chauve de venir immédiatement. Je ne diffamerai personne, soyez tranquille. Je me contenterai de creuser un vivier dans mon jardin et on verra ce qu'on verra. Que voulez-vous faire? Nous déposons une plainte contre lui pour diffamation? Vaut mieux pas. Le secrétaire risque de nous faire avoir des tas d'ennuis. Non. Faut que tu laisses tomber cette enquête. Sinon, Schwab va finir par aller se plaindre directement au patron. Qu'est-ce qui nous a amené ce psychopathe? C'est bien toi, non? Je trouve qu'il a raison. Tu as fait ami-ami avec lui. Et maintenant, tu voudrais qu'on t'en débarrasse. Tout ça parce qu'il te donne pas la recette de sa fameuse sauce. Les miennes, avouez-le, ne sont pas dégoûtantes non plus. Et sa sauce Napoléon, il n'y a vraiment rien au-dessus. Sa fille m'a un peu montré tout à l'heure. À toi? Messieurs, mon père est en ce moment même en train de creuser un vivier dans le jardin. Il a loué un petit excavateur pour faire ce travail. Comment l'en empêcher? En lui enlevant son permis? Il n'a pas de permis de conduire. La puanteur que dégage cette terre est atroce. Où va-t-il mettre toute cette terre? Comment voulez-vous que je le sache? Non, 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 laissez-les donc. Mes amis vont s'occuper de lui, ne vous en faites pas. Je m'appelle Detwiller.
Ah oui, je vois. Vous êtes le procureur qui voulait la recette de la sauce Napoléon. Qu'est-ce qui va arriver? Dois-je faire mettre mon père sous tutelle? Ce n'est possible que s'il commet une faute extrêmement grave. Si votre père continue à se conduire de manière irresponsable, s'il insulte des gens, il peut en effet être mis sous tutelle. La loi est très explicite à ce sujet. Mais nous n'en sommes pas encore là, n'est-ce pas? Je vous accuse de troubler l'ordre public. Ça risque de vous coûter cher, ce genre de plaisanterie. J'alerte la police. Et je vais faire barrer toutes les routes. Attention! Arrête! Laisse-moi passer! Papa! Je t'en prie! Arrête-toi, je te fais mettre sous tutelle! Elle peut vraiment me faire mettre sous tutelle? Avec les plaintes déposées, c'est presque sûr. Il paraît qu'il a noté les chemins que nous empruntons. Ce crétin est bien capable de louer une escalatrice. Tout le monde par ici le prend pour un demeuré. Il l'est. Est-ce que tu l'imagines sur cette sorte d'engin? Il l'a fait. Rodbeck, rentrez votre tête! Appelle la police. Il est dangereux, il faut l'enfermer. C'est le premier wagon, le deuxième va suivre. Dans une demi-heure, je serai de retour. Et je m'arrêterai pas tant que la décharge devant ma maison n'aurait pas été dégagée. J'ai pas trouvé de pneus usagés dans la terre de mon jardin, mais on peut savoir ce qui vous prend. Je suis pas un criminel. Est-ce que je suis en état d'arrestation? Je suis désolé, Peter, mais tu sens trop mauvais. Prends le bulldozer. Ah, très drôle. Enlevez-moi ces trucs-là. J'ai pas commis de crime, que je sache. Mais vous avez commis de nombreux délits. Conduite d'engin sans permis de conduire, désordre sur la voie publique et violation de domicile, tentative de blessure corporelle. Transport de déchets menaçant l'environnement. Ah, vous êtes vraiment dingue. Et outrage à agent. Ah, vous êtes déjà là? Ça va, je vous ai pas trop manqué? Ça allait. Oui, monsieur Messerly, c'est ainsi que vous le vouliez ou non. Ce que Schwarp a fait est atteint par la prescription. Vous n'avez donc aucun recours. Vous avez dit que les dépôts sous votre maison sont empoisonnés. Vous avez essayé de les éliminer. Mais nous devons vérifier si ce que vous avancez est vrai. Ouais, c'est tout à fait injuste, mais la loi est la loi. Mais c'est vrai pour tout le monde.
un autre moyen. Ce serait de vous arranger à l'amiable avec M. Schwab. Et quoi encore? On dit que c'est une fine gueule. Excusez-vous auprès de lui et invitez-le à dîner. Est-ce si difficile? Occupe-toi du procès-verbal, tu veux? Nous sommes tout disposés à retirer notre plainte dans la mesure où M. Messerly se déclare prêt à cesser ses attaques. Qu'il arrête sa campagne de dénigrement et nous passerons les ponts sur cette histoire. D'accord. Son avocat se mettra en rapport avec vous. Oui, dites-lui également que je suis prêt à aller beaucoup plus loin. Je rachèterai sa maison si ça peut l'arranger. Comme ça, il pourra dès demain me la vendre et déménager quand il voudra. Merci, messieurs. Je me fais fort d'arranger ça. Madame Muckensturm. Je voudrais m'excuser auprès de vous. Auprès de vous et des autres. J'ai vendu ma maison hier. Oh, vous allez partir d'ici. Oui, je crois que c'est préférable. Oh, ça n'a pas été facile de trouver un acheteur. Vous saviez que toute la terre du lotissement était empoisonnée? Si vous voulez en avoir la confirmation, renseignez-vous auprès de la police de Bâle, ils ont fait une enquête. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas prévenu les journaux? Si je l'avais fait, j'aurais pas touché ce que j'ai touché. Est-ce que les autres sont tous au courant? Non. Non, personne ne le sait à part vous. J'ai voulu vous le dire la première pour que vous agissiez vite. Si ça devait vous arranger, j'achèterais volontiers votre maison. En réalité, je suis très attaché à cette région. Seulement, il m'est impossible de vivre dans la maison où avec ma femme, on était tellement heureux. Il y a du poison ou pas, vous savez, ça n'a pas grande importance. De toute façon, il faudra bien mourir. Je vous en prie, entrez. Merci. Là aussi, ils enfouissent leur saleté maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Peut-être qu'ils sont autorisés à le faire. Comment peux-tu savoir s'ils déversent de la dioxine ou des résidus de pâte à papier? Je le sens. J'en mettrai ma main au feu. La gravière appartient à Schwab. Le jour, elle appartient à l'entreprise de construction Schwab et la nuit au transporteur de déchets Schwab. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Pour Sanchi. D'accord. Pardon. Bonjour, je voudrais... Un instant. Bonjour, je voudrais voir les changements de propriété survenus ces 3 derniers jours au lotissement Schwab. Je peux voir votre carte? Bien sûr. Je viens de donner le registre au monsieur qui est arrivé il y a un instant. Il est là derrière. Si vous voulez bien patienter. Oui, le dossier vient de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi, mon trésor. Très passionnant, tu verras.
Mais Serly a vendu sa maison à Schwab Construction et à peine 3 jours plus tard, il a acheté la maison de son voisin, qu'il compte, comme tu vois, revendre demain toujours à la même société, c'est-à-dire Schwab Construction. Ça ne peut avoir de sens que s'il ramasse le gros paquet. Et que Schwab Construction laisse faire ne peut signifier qu'une chose, et tu devines quoi? Ouais, comme tu dis. Notre petit ami a vraiment besoin de nous. Merci. Astor! Sois sage! Chut. Astor! Chut. Bonjour. Le restaurant est fermé aujourd'hui, je suis désolée. Nous voudrions entrer un instant, si vous le permettez. Bon, mais vraiment un instant. J'attends mon père. Il est terriblement en retard. Je repars demain matin. Où est-il? Je ne sais pas, je ne suis pas sa nounou. Tout est froid. Vous avez faim? Ouais, un petit peu, oui, mais je ne veux pas vous déranger. C'est votre spécialité, non? On a été se renseigner auprès des services du cadastre. Oui, et alors? Est-il interdit de s'occuper d'affaires immobilières dans ce pays? Non, bien sûr que non, mais quelque chose vous a surpris. La valeur de votre maison se situe aux alentours de 400 000. Cependant, Schwab vous en a offert 10 000 de mieux. Et bien sûr, nous demandons pour quelle... Brigitte Bardot a vendu un de ses slips exactement 100 000 francs aux enchères. Ça n'a étonné personne, n'est-ce pas? Vous savez que votre père fait chanter Schwab, bien entendu. Vous plaisantez. Je vais vous dire, je pense que toutes ces histoires ne sont que des élucubrations. Avouez que c'est vous qui avez inventé tout ça. Merci beaucoup. Eh bien, bon appétit. Et vous ne mangez pas? Non, j'ai déjà mangé, excusez-moi. Alors, dans ce cas... c'est bon. C'est très bon. Ça vous plaît? Spécial. Est-ce que ce plat a un nom? Oui. Le miel de la nuit. C'est ainsi qu'autrefois en Chine, l'on nommait les montagnes d'immondices qu'on répandait ensuite pour fumer la terre.
ce que vous mangez vient de la propriété. Le lapin, les légumes, la salade, les fines herbes. Enfin tout. Quelque chose ne va pas? J'espère que je ne vous ai pas coupé l'appétit, n'est-ce pas? Non, 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 non. C'est délicieux. Vous êtes pâle, monsieur Marianne. Le peu de poison que vous avez ingurgité ne vous tuera pas. Vous vous rappelez ce qu'a écrit le labo quand ils ont analysé le sol? La quantité de poison trouvée ne dépasse pas la dose admise. Bon, on va partir parce qu'il faut... merci, hein. À bientôt, messieurs. Il s'agit dans ce cas de coups et blessures volontaires. Ouais, et c'est punissable. Qu'est-ce que tu as? Astor! Qu'est-ce que tu veux me montrer? Où est notre technique? On n'est jamais trop prudent. Par précaution. Ah bon? Et vous êtes là depuis longtemps? Encore 5 minutes et je lançais un avis de recherche. Nous sommes passés voir le médecin. S'il te plaît, ça t'embêterait d'aller manger ton sandwich dehors. Excusez-moi si je vous dérange. Je vous signale un meurtre. Qui est-ce qui est mort? Une poule ou un canard? Mon père a été tué. Il est près de l'ancienne gravière à Valbar, enterré sous une couche de béton. Est-ce vous qui avez découvert le corps? Non, c'est le chien qui m'a conduite là-bas. Ah oui, je comprends, il cherche aussi. Il y a dans cette fosse des centaines de fûts d'un produit extrêmement polluant. Voilà pourquoi mon père le faisait chanter. Et pourquoi je le fais chanter moi aussi pour ce meurtre. Dans 1 heure, il m'apporte 2 millions dans la fosse où il me tue. Je pense qu'il va plutôt me tuer. Oui, c'est davantage son style. On peut attendre longtemps. Mais vous êtes malade ou quoi? Passez au rouge à un croisement, mais faut être fou! Vous avez compris ce que je vous ai dit ou vous êtes sourd? Oh! Allez, exécution! Hey! Hey! Arrêtez! Ils sont les méprises de ma voiture! T'en prendre pour 6 mois avec ta connerie! Ne t'énerve pas, c'est inutile, il peut se permettre un policier. Non, un flic! C'est pour ça que je dois me faire écraser! Ah... Je vais vous dire, vous êtes aussi folle que votre père.
Vous avez l'intention de dormir là? Je crois que je me suis cassé la cheville. Voilà. Si vous voulez bien le lire, et quand ce sera fait, signez-le, s'il vous plaît. Vous avez réuni toutes les dépositions? Et vous avez aussi, j'espère, la recette de la sauce Napoléon. Au revoir, mademoiselle Messerly. Au revoir. T'as la recette, hein, salaud? Ketchup. Ketchup. Poivre. Poivre. Ah, ça ressemble à rien, ça. Ben oui, fais un effort, voyons. T'as bien dit qu'elle t'avait montré, non? Ah. Cognac. 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 Ah, le cognac est dégueulasse. Ah, c'est devenu de la sauce Waterloo.